Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Donc, on fait les petits signes pour le mois de juin. Allez, à qui le tour? Oh, je vais y arriver. Les béliers, c'est à vous. On y va pour le mois de juin 2024. On va aller voir les énergies. N'oubliez pas que c'est un tirage, enfin ce sont des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui correspond à votre situation. D'accord? Ayez le bon discernement. Vous pouvez aller voir les vidéos qui concernent votre signe ascendant lunaire. Solaire, on est ici, hein, c'est bon. Voilà, allez, pour tous les béliers qui nous regardent, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le mois de juin 2024 ? Ok. Alors ici, on a des nouvelles pour vous, les béliers. Donc des nouvelles concernant une proposition, un début d'activité, quelque chose ici de nouveau. Peut-être des nouvelles par rapport aux enfants ou à un enfant en particulier. Peut-être ici que si vous voulez un enfant, vous avez des nouvelles, des bonnes nouvelles en tout cas, dans ce sens, d'accord? Mais voilà, tout ce qui est en rapport avec un début de quelque chose, une nouveauté, des enfants, voilà, bon. On va aller creuser un petit peu plus. Allez, pour tous les béliers qui nous regardent, s'il vous plaît, mes guides. Alors, j'entends qu'il faut apporter un peu plus de lumière à votre vie, les béliers. J'ai envie de prendre celle-là en plus, même si elle n'est pas dans le... Il faut apporter un peu plus de lumière, il faut acter un peu plus le changement que vous voulez acter ici, les béliers, en fait. D'accord ? Ok, ça démarre fort. Wouhou. Ok, alors... Donc, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, vous l'adaptez à votre situation. Il n'y a pas forcément d'énergie là-haut, enfin, d'énergie masculine, féminine. Vous pouvez l'adapter à votre situation, d'accord? Ici, on me parle d'un homme, ok? D'un homme qui a l'air plutôt, qui est avec vous plutôt d'un air amical, protecteur, quelqu'un qui est plutôt loyal, quelqu'un sur qui on peut compter, ok? C'est peut-être quelqu'un qui est à son compte ou peut-être en profession libérale, d'accord? Peut-être quelqu'un qui est plutôt détaché dans son travail par rapport à la société, à sa société. Voilà. Donc, on parle de cette notion-là. Peut-être que cette personne aussi a un rapport avec tout ce qui est déplacement, voyage. Peut-être que cette personne est d'origine étrangère également. Ok, ou alors qu'il y a de la famille qui se situe ailleurs, à l'étranger. On parle que cette personne, peut-être a également un bien là-bas, à l'étranger, ou alors qui envisage d'acheter peut-être une résidence secondaire à l'étranger, d'accord? Et on me dit que ça tourne quand même pas mal en boucle dans sa tête de pouvoir acheter un bien ou peut-être louer, peut-être de s'engager, de partir loin, ok? On me parle plutôt que ici, on va acter le changement, on va acter peut-être une mutation avec cette carte de travail, ou alors si on est vraiment à son compte, on va pouvoir développer notre activité ailleurs à l'étranger. En tout cas, ce sera une activité plutôt florissante. Ok, donc là, on a vraiment un signe avec cette montagne d'affaires importantes, vraiment. D'accord? Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu à la coupe ce cavalier qui arrive, qui va remettre de l'énergie, un renouveau avec un début d'activité par rapport à la carte de l'enfant qu'on a eu. Ok? Parce que certainement, cette personne-là envisage tout ceci parce que son amour, son cœur bat déjà là-bas, 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 ok. Peut-être que cette personne veut retrouver l'être aimé, d'accord. Un amour plutôt capital, une histoire d'amour plutôt capital, en tout cas un lien d'âme, une relation qui est vraiment en accord avec le chemin de vie, ok. Donc c'est pas un amour anodin, d'accord.
On voit ici quand même pas mal de stress par rapport à tout ça, pas mal d'agitation, d'anxiété, et c'est normal. Gros changement ici de vie, c'est pour ça qu'on m'a de toute façon invité à sortir cette carte-là, en plus parce que c'est une carte de rupture, donc rupture avec le passé, rupture avec l'environnement actuel, pour pouvoir démarrer, donc fin de cycle, pouvoir démarrer un nouveau cycle. Et je comprends mieux cette carte de l'enfant qu'on a eu à la coupe en fait, d'accord? Ici, on parle très clairement d'un foyer, donc on se projette, on fait des projets, on réfléchit énormément par rapport à ça. Et je pense que là, on a cette notion d'aller se jeter quand même à l'eau, hein, de pouvoir recréer un foyer, en tout cas peut-être d'aller rejoindre quelqu'un. Si c'est pas le cas, euh, on, on reste sur nos projets de cœur. Peut-être qu'on a de la famille aussi à l'étranger et qu'on va rejoindre sa famille à l'étranger. D'accord? Voilà en tout cas pour ce premier tirage. Bon, ça, c'est sûr, ça parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? On va aller voir ce qu'il y a d'autre. J'ai envie de prendre les miroirs pour vous. Allez, pour tous les béliers qui nous regardent, s'il vous plaît, pour juin 2024. Dites-moi ce qui va se passer. Waouh, waouh. Excusez-moi, parce que quand le bélier s'y met, ça rigole pas, hein. Ok, là on me dit on a perdu assez de temps. Le temps est passé, ça y est, il va falloir maintenant passer à l'action les béliers et on prend une décision. Il y a un verdict, pardon, qui tombe ici. D'accord? Donc vous êtes peut-être poussé à prendre cette décision, vous êtes peut-être poussé à acter les choses. Vous avez en fait finalement assez discuté. Peut-être même assez discuté avec vous-même. Il y a peut-être un conflit intérieur ici. Peut-être qu'on a déjà une vie qui nous satisfait amplement. Et que là, par la force des choses, on est obligé de se dépasser et d'aller chercher quelque chose, en tout cas, ou de s'installer ailleurs. Ok? Donc là, par rapport à ça, on a beaucoup de discussions sur un projet, sur, encore une fois, vous l'adaptez à votre situation, d'accord? Je suis en train de perdre ma voix parce que je pense, soit il va y avoir énormément de discussions, soit c'est déjà fait, d'accord? C'est pour ça que je perds ma voix. Ça fait un moment, encore la carte du temps, hein, ça fait un moment que vous rêvez, hein, ça fait un moment que vous vous projetez, ça fait un moment que peut-être vous êtes dans vos illusions, ok, bélier. Il va falloir retrouver votre énergie pour pouvoir passer à l'action, les béliers. J'ai pris mes cartes à l'envers. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être que du coup vous essayez, j'écoute un petit peu ce qu'on me dit, mais vous prenez le temps de la réflexion et tout ça, de discuter peut-être, vous demandez avis et conseils à votre entourage, et peut-être que vous essayez d'aller à l'encontre de vos projets de cœur, d'accord? À ce qui vous appelle réellement. Et vous voyez, je la retourne parce que vous êtes actuellement peut-être dans les peurs, dans les doutes, peut-être que vous avez connu beaucoup de tristesse également par le passé. Et du coup, en fait, vous prenez quand même cette décision, d'accord? Ou alors peut-être que vous êtes tellement triste. Ici, vous avez connu peut-être, j'entends le mot chaos, un certain chaos dans votre vie. Donc, vous prenez la décision. Et alors, c'est une carte, ça c'est la carte du travail, de l'emploi. Mais je vois ici, regardez, quelqu'un qui prend une décision et quelqu'un qui prend sa valise et qui part. Voilà, j'ai ici le train, le bus, le véhicule, la voiture. J'ai quelqu'un ici qui part, clairement. Donc, ça peut être également pour le travail, hein, d'accord, hein. Mais voilà, c'est vraiment une carte de mouvement, quoi, ici que je vois plus qu'autre chose. Alors, on me parle d'un compromis, ok? Et j'ai encore une carte à l'envers. Oh, qu'est-ce qui se passe avec l'envers? Qu'est-ce qui se passe avec l'envers? J'entends l'envers du décor. Vous avez peur, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de peur
par rapport à cet envers-là, l'envers du décor. Vous avez peur de découvrir, vous avez peur de ce qui vous attend, je pense, les béliers. Vous avez peur de ce qui vous attend par rapport justement à ce qu'il y a derrière le décor. Tout paraît beau, tout paraît bien. Il n'y a rien qui dépasse, mais vous avez peur, en fait, je pense. Parce que vous avez été trahi par le passé, il y a eu beaucoup de souffrance, ou peut-être qu'avec cette personne ici, peut-être que cette personne que vous allez rejoindre, il y a eu tout ça, vous êtes déjà passé par tout ça, parce que ici on retrouve au milieu du tirage un compromis. Donc vous faites, je pense déjà d'une, un compromis avec vous-même, parce que vous avez décidé, ici j'ai la carte de la santé, donc vous avez décidé d'aller mieux. Donc ici, peut-être également qu'on se déplace chez le médecin, d'accord parce que vous voulez démarrer peut-être un suivi médical, thérapeutique, enfin voilà, peu importe, vous l'adaptez à votre situation, je ne suis pas médecin, hein, que ce soit au niveau du physique, du mental, peut-être un psychologue, du médecin généraliste, peu importe. D'accord. Peut-être suite à un accident ici, je ne sais pas pourquoi j'entends le mot rééducation. Peut-être que vous avez décidé, voilà, de vous dire, bon, bah allez, je suis obligée, quoi. Hein. Parce que peut-être que vous avez du mal avec les médecins, ok. Mais là, je vois plus, oui, un compromis avec vous-même pour vous dire, allez, hop, je me lance. Parce que de rester, en fait, de toujours, en fait, de rester dans cette roue qui tourne constamment, c'est pas bon non plus pour votre santé. D'accord. Il faut, au bout d'un moment, faire un choix parce que ne pas faire de choix, c'est également faire un choix. Donc, il faut faire ce choix. Et ce choix, déjà d'une, je pense que vous le faites avec vous-même. Vous prenez la décision avec vous-même pour pouvoir aller vers d'autres personnes, vers une autre situation. Peut-être vous prendre en charge ici pour vous, pour votre état de santé. En tout cas, on vous dit que vous vous projetez très très mal pour l'avenir. Vous avez peur de cet envers du décor. On vous présente les choses sur un plateau d'argent, mais vous avez peur de ce qu'il y a derrière en fait. Parce que vous avez connu les larmes, vous avez connu les difficultés déjà dans votre vie. Et, et voilà, et vous avez peur. Mais écoutez, il y a clairement ici... Ouais, regardez, c'est comme si j'avais une personne qui se regardait dans le miroir, là, et qui faisait un pacte avec elle-même. Bon, alors toi, à partir de maintenant, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Il va falloir se dépasser, d'accord? Voilà. Et on a cette notion de retour, hein. Donc, on a peut-être également, on va peut-être également en ce mois de juin travailler sur soi au niveau du développement personnel, d'accord. Il n'y a pas que forcément au niveau du physique. Peut-être que vous avez une blessure émotionnelle qui se reporte sur votre physique également, c'est possible, ok. Peut-être, vous savez, quand des fois on a mal à l'épaule, peut-être ici côté cœur, on a mal à l'épaule, et on vous dit très clairement qu'en spiritualité, c'est que vous avez des choses à guérir auprès de votre cœur. Donc vous avez bah, émotionnellement j'entends, hein, d'accord, pas médicalement, hein, je parle toujours émotionnellement, spirituellement. Donc vous avez des choses à guérir au niveau peut-être du sentimental, d'accord. Et du coup vous avez mal à l'épaule. Euh, L'univers appuie à un certain endroit pour que vous en ayez conscience en fait, d'accord, ici dans la matière. Parce qu'on a des personnes ici qui sont peut-être pas assez... Le bélier, c'est une personne qui est un petit peu dans le dur, hein, qui avance chaque jour, qui travaille beaucoup, qui est beaucoup dans la matière et qui est moins un petit peu dans ce côté spirituel. Donc, on vous demande ici de... euh, comment dire, écoutez un petit peu plus votre corps. Il y a un livre d'ailleurs là-dessus qui est Dis-moi où tu as mal et je te dirai, je ne sais plus quoi, ce qu'il faut guérir. Voilà. Donc, quand on a mal peut-être à un pied ou à un genou, peut-être que on n'est pas forcément à la bonne place. Voilà, cette notion aussi du cœur. Quand on a beaucoup de migraines, bah, on se prend beaucoup la tête, beaucoup de stress. On est envahi, on se sent surchargé émotionnellement. C'est la surcharge mentale, quoi. Ok. Donc, prenez cela en compte. C'est important pour vous au mois de juin, les béliers, si vous voulez réellement avancer. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. Vous allez avancer, hein, parce qu'il y a une prise de décision, comme je disais tout à l'heure. Il y a un verdict qui tombe. Vous avez peut-être un choix à faire avec ces plusieurs
panneaux ici qui sont là. Il y a clairement une envolée d'oiseaux ici. Vous regardez un petit peu tout ça de loin, mais vous allez en tout cas y aller. Il y aura peut-être aussi des négociations, des conciliations avec une personne avec qui il y a eu de la trahison, il y a eu des pleurs, pour pouvoir justement aller mieux. Peut-être qu'il va falloir passer par là, aller se réconcilier avec quelqu'un, pardonner à quelqu'un ou pardonner à soi-même. Alors, j'entends des personnes qui disent déjà: «Ah non, non, moi je pardonne pas, cette personne m'a fait trop de mal». Mais pardonner, c'est aussi accepter ce qui s'est passé pour pouvoir le remettre en lumière, d'accord? Et ne plus le porter sur soi. Parce que garder des énergies de tristesse et de haine, c'est pas bon pour vous, pour vos avancées dans vos projets. C'est ça hein, que j'entends. Hein. C'est pardonner les faits, pardonner ce qui s'est passé pour pouvoir vous guérir en fait. C'est très très profond comme tirage, hein, les béliers. Hein. Là, je pense que y a une ouverture, je vais le noter d'ailleurs pour mon titre, il y a une ouverture un petit peu plus spirituelle du coup, grâce en fait à votre corps hein, qui vous... Bah, votre corps communique avec vous, quoi, en fait. Hein, c'est ça. Hein. Bon, j'ai des cartes à l'endroit, à l'envers. On verra ça plus tard, mais je n'aime pas ça. Alors, qu'est-ce que je vous prends d'autre pour vous? Je vais prendre le G, tiens, je ne le prends pas souvent celui-là, puis avec vous, j'ai envie. Allez, l'oracle G, s'il vous plaît, pour toutes les personnes béliers qui nous regardent pour cette vidéo, s'il vous plaît, pour le mois de juin. On me dit qu'avec tous ces changements qui vont être actés dans votre vie, les béliers, ça va vous rapporter de l'abondance. Vous allez avoir de la chance, d'accord? Si vous... voyez, visualisez, postulez pour un nouveau travail ici, on vous dit que c'est gagné, que c'est OK. Vous voyez, on a un changement au niveau des finances. Peut-être que du coup, il y a une mutation et que cette mutation va vous faire grandement du bien au niveau de votre portefeuille. On était pour l'instant dans une période où il n'y avait rien, c'était plutôt calme, c'était stérile, il n'y avait rien, il ne se passait rien. Et vous voyez, cette hirondelle vous apporte une bonne nouvelle, vous apporte, j'entends le mot chance, vous avez de la chance sur ce coup-là au niveau du travail. De toute façon, que ce soit au niveau du travail matériel ici dans la matière ou que ce soit au niveau du travail spirituel, point de vue de votre reconnexion à soi, votre reconnexion à la foi également, vous allez récolter. D'accord? Votre travail paye les béliers pour le mois de juin, en fait, carrément quoi. Donc ça, c'est génial et c'est super pour vous. Oh là, alors là, par contre, j'en ai trop. Qu'est-ce qui est tombé par terre? Ok, d'accord. Donc là, en fait, excusez-moi, il y a une notion de justice, il y a un équilibre retrouvé avec cette notion de la balance. On va, du coup, ce nouveau travail, que ce soit un travail dans la matière ou que ce soit un travail spirituel dans tous les cas, ou même un travail dans le médical, du coup, comme on en a parlé juste avant, on va retrouver en fait la balance de l'équilibre, la justice va se mettre en place et ce qui est juste va vous revenir en fait. C'est ça que j'entends et on me parle tout au long du mois, d'accord? Tout au long du mois. Donc ça sera peut-être pas forcément le 2 juin, mais peut-être, je ne sais pas pourquoi on me dit le 22 juin. D'accord? Voilà. C'est peut-être un indice, ça parlera à qui ça parlera. En tout cas, j'ai sorti le 2 et le 22, ce n'est pas pour rien parce que 222, ça veut dire que tout arrive à toute personne qui sait attendre. D'accord? Et tout arrive avec le timing divin. C'est pas nous qui décidons, hein. C'est là-haut. Restez fidèle à vous-même, restez fidèle à vos projets. D'accord? Là, vous allez récolter du travail en abondance pour tout le mois de juin. Je pense que là, si vous décrochez un poste, ça sera quelque chose qui sera pérenne, qui sera pour du long terme. D'accord? Donc, ne vous laissez pas envahir par vos émotions, par vos peurs, par votre tristesse. Ou si vous avez... Alors, je vais reparler de maladie, mais entre guillemets, je ne suis pas médecin, d'accord? Ne l'oubliez pas. Si vous vivez avec... il y a des gens qui vivent très bien avec une maladie au quotidien et voilà, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a des choses qui sont bénignes également. On vous dit ici
il faut vous reconnecter à votre foi, il faut vous soigner, mais faites-le sur le long terme. N'arrêtez pas un traitement en cours, faites-le à fond, d'accord? C'est pareil, si vous avez décidé de changer quelque chose en vous, je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui a envie de perdre du poids parce que là, ça ne va pas, faites-le à fond, d'accord? Ne vous arrêtez pas en plein milieu, c'est ça le message, hein, d'accord? On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé ici. Donc il y a peut-être du coup une situation qui avance pas ou alors qui est bloquée depuis cet hiver, d'accord? Vous avez de toute façon la protection dessus. Donc ça va aller pour vous les béliers. J'entends que le train va se remettre en marche, la machine va remarcher, la machine va rebouger. C'est peut-être aussi un travail manuel, hein, d'accord? Il y a peut-être aussi eu un arrêt de travail assez long parce qu'il y a eu des blessures et que du coup, il y a eu une perte d'argent. Donc, perte de travail, perte d'argent. Là, ça va redémarrer, ça reprend au mois de juin pour vous. Peut-être également qu'il y a une question ici peut-être d'immaturité, d'accord? Peut-être que là, on se cache aussi un petit peu, on a peut-être peur on se cache, hein, vous voyez. On se cache, on a un petit peu peur peut-être de reprendre le travail. On a peut-être peur du regard des autres, peut-être des moqueries, de la médisance. D'accord? Si vous étiez plutôt dans un environnement assez lourd, voilà. Il y a peut-être quelque chose à travailler de ce côté-là. Peut-être un travail peut-être à domicile, peut-être essayer de négocier un petit peu plus comment on appelle ça? Télétravail, merci. D'accord? Parce que c'est peut-être à la maison que vous avez plus de force et de confiance en vous pour pouvoir travailler, d'accord? En tout cas, ici, chez vous, à l'intérieur de votre cocon, vous allez retrouver de la force, vous allez retrouver de l'énergie. Et c'est ce qui va vous permettre de réattaquer, en fait, au niveau de l'activité, hein, d'accord? On me reparle de santé, hein, de médical, hein. Ici, du coup, peut-être qu'on me parle aussi également d'une profession, hein, une profession à votre compte, d'accord? Donc peut-être ici également qu'on lâche un travail. On lâche un travail dans une entreprise parce que à cause peut-être de disputes, de médisances, de non-entente avec les collègues, peut-être qui a créé un affect moral important, d'accord, qui a fait qu'il fallait entamer également un travail sur soi pour pouvoir guérir, pour pouvoir aller mieux. Et on a peut-être aussi le fait déjà de se retrouver à la maison, de se recentrer sur soi, de s'occuper de soi, ça va vous faire... J'ai l'impression de dire toujours la même chose, mais je suis désolée, c'est ce que j'entends, hein. C'est ce qui va vous guérir du coup, de vous recentrer chez vous, de ne plus être impacté par les énergies des autres, d'accord? Vous retrouvez votre pouvoir et cette force du bélier que vous avez en vous, votre énergie de feu, vous la retrouvez haut la main avec force et courage, d'accord? Et peut-être que du coup, vous allez lâcher ce travail alimentaire qui ne vous convient plus. Et c'est pour ça qu'on a mis aussi un stop. L'univers ne vous enlève pas des situations ou des personnes sur votre chemin par hasard. D'accord? C'est parce que ces situations ou ces personnes ne vous correspondent plus, ne vont plus avec votre taux vibratoire, avec votre énergie du moment. Vous avez besoin de vous élever et d'aller vers autre chose, quelque chose de nouveau. Et pourquoi pas ici, du coup, une profession plutôt à votre compte et de chez vous. D'accord? Ok. Vous avez la paix. Vous allez retrouver la paix, hein, très clairement, hein. Il y a peut-être ici une notion aussi de formation peut-être chez vous à domicile. Pourquoi pas avec les enfants. Peut-être qu'un métier que vous rêvez de faire depuis que vous êtes enfant. D'accord? On retrouve un petit peu cette notion d'enfant. Voilà. Mais en tout cas, vous allez retrouver la paix et la sérénité que vous aviez et peut-être votre insouciance d'enfant. Voilà. Alors, peut-être aussi qu'il y a un travail avec les enfants, d'accord? Je pense aux assistantes maternelles. C'est possible. Ou
pourquoi pas également monter, ouvrir votre propre cabinet, d'accord? Parce que là, ici, on parle quand même de médecine. Pourquoi pas ouvrir votre propre cabinet, peut-être en rapport avec les enfants. Je sais pas pourquoi je vois une pédopsychiatre ou voilà, en tout cas, quelqu'un qui est thérapeute en rapport avec les enfants, en tout cas. Voilà. Bon, bah écoutez, vous me direz si ça vous parle, les béliers, d'accord? Là, ça fait déjà un petit moment que je suis avec vous. On va passer au sentimental parce que c'est bien beau tout ça, mais on ne parle pas d'amour depuis tout à l'heure. N'hésitez pas à liker, partager et commenter parce que j'adore vous lire et je vous réponds voilà, sur la vidéo. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour recevoir mes guidances. Guidances que je fais chaque jour, hein, donc voilà. Bon, bah très clairement pour vous les béliers, on me parle d'un lien d'âme sœur, d'un lien flamme jumelle. En tout cas, je vais rester sur le lien d'âme sœur. Moi, je ne m'aventure pas trop dans le lien de flamme jumelle, ok? Donc, je reste sur un lien d'âme sœur. Quelqu'un que vous connaissez déjà, ok? Alors, soit de votre côté, soit de son côté, il y a quelque chose qui perturbe la relation. Ça peut être une situation, ça peut être une personne ou plusieurs personnes, d'accord? Ok. Alors, on me dit ici que c'est plutôt quelqu'un que vous connaissez sûrement par le biais du travail ou des réseaux sociaux, ici avec l'ordinateur, le téléphone. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage, peut-être dans la sphère amicale ou dans le travail. On me dit très clairement, en fait, cette personne n'est pas prête à vous suivre, n'est pas prête à s'installer avec vous, à démarrer quelque chose avec vous, même si vous avez tilté tous les deux, d'accord? Même si peut-être il s'est déjà passé quelque chose entre vous deux. Euh, cette personne, ou c'est peut-être vous, adaptez les énergies, euh, c'est interchangeable. Cette personne n'est pas prête à s'engager parce que il y a une répétition de schéma ici, d'accord? Une répétition de schéma, donc ça veut dire qu'on répète toujours la même chose avec les mêmes personnes. Peut-être qu'on tombe toujours sur les mêmes personnes dans notre environnement, d'accord? On répète peut-être une répétition de schéma. Alors peut-être qu'on persiste aussi également à rester au sein de notre couple à cause des enfants. C'est possible, d'accord? Alors qu'on a déjà des vues sur quelqu'un. Et puis, ici, comme on a un lien d'âme sœur, il y a une reconnaissance en fait. Voilà, on s'est reconnu, voilà, on sait qu'on existe, on sait qu'on va faire quelque chose ensemble, mais pour l'instant, c'est pas possible parce que il y a une autre personne ou une autre situation, certainement une situation familiale du coup, qui perturbe cette relation. Parce que là, ici, j'ai quelqu'un qui est déjà engagé. Et qui est bloqué par du matériel, du financier. Donc, clairement, une famille, je pense, ou en tout cas, voilà, une famille, ou en tout cas quelqu'un avec qui la personne est. On me parle très clairement de dépendance affective. Donc, pour l'instant, j'ai une personne qui est très centrée sur soi, sur sa famille, sur son foyer, peut-être sur ses enfants, peut-être sur ses problèmes financiers et matériels ici, d'accord? Et qui reste en boucle, enfermé en fait dans sa vie et qui, même si vous a rencontré, ne bouge pas quoi. D'accord. Pourtant, il y a, je pense, une réelle connexion avec cette personne. Cette personne, vous la connaissez, c'est votre âme sœur. Il y a une réelle connexion avec elle. Je pense que c'est quelqu'un que vous avez dans votre entourage, hein, que vous côtoyez, que vous voyez. De toute façon, là, ici, je pense que ça va très clairement évoluer. On me dit qu'il faut que vous vous adaptiez à son rythme émotionnel parce que cette personne est beaucoup dans les schémas répétitifs. Donc cette personne est toujours autour du financier, toujours au point de vue peut-être aussi de ses enfants. Donc cette personne reste enfermée dans ça, dans ses habitudes de vie. Donc, et je pense que cette personne a besoin de temps, de beaucoup de temps pour se détacher de tout ça. D'accord? Ça va bouger.
il n'y a pas de souci, ça va le faire. Donc c'est quelqu'un, bah voilà, là il y a une rencontre, hein. Donc vous n'avez peut-être pas encore rencontré cette personne, mais dès que vous allez la voir, vous allez dire waouh, je connais cette personne depuis longtemps, depuis longtemps. Alors là, c'est comme si on se connaissait depuis 10 ans. C'est un peu ça, quoi, hein, d'accord? On voit ici que de toute façon, ça bougera. Il y a aussi également un déménagement. Mais pour l'instant, cette personne n'est pas prête. Ou alors vous, c'est vous hein, qui n'êtes pas prêt. Hein, d'accord? J'ai autre chose ou pas? Non. Alors, est-ce qu'on nous parle d'autre chose avec l'Astro Crush, s'il vous plaît? Ok, là on parle de futur. Alors, je ne sais pas si ça va continuer ou si on va me parler complètement d'autre chose. Hein. Alors, très clairement, si on reste dans cette situation-là, j'ai cette personne-là qui est bloquée dans ces schémas de répétition, qui pense beaucoup à vous, ou alors vous pensez beaucoup à elle, ok? Et qui se projette en fait pour le futur, d'accord? Donc, clairement, j'ai quelqu'un qui se projette dans le futur avec vous. Mais pour l'instant, voilà, comme je disais tout à l'heure, répétition de schéma, trop de choses en tête, il y a trop de choses à régler pour l'instant, ce n'est pas le bon moment, même si une histoire d'amour reste possible, d'accord? Donc je pense que cette personne cherche de l'aide, cherche des conseils, en tout cas se projette beaucoup et cherche des solutions. On me parle encore de besoin de réfléchir, hein. Encore et encore. Hein. Cherche des solutions, en tout cas, je pense pour venir jusqu'à vous. Ou alors, inversement, c'est vous qui cherchez des solutions pour venir jusqu'à elle, d'accord? Mais ici, on a trop de choses en tête, on a besoin de réfléchir, on a un manque de confiance, ok? Et on a beaucoup d'envie également. On me dit que stop. Donc là, j'ai quelqu'un ici qui met un stop. Donc, j'aimerais bien savoir si c'est vous ou si c'est elle. De quel côté c'est... D'accord. Alors, peut-être que cette personne fait des allers-retours dans votre vie. D'accord. Oui, je me projette avec toi, mais je ne suis pas prêt. Oui, j'ai envie d'être avec toi, mais il y a toujours cette famille, il y a toujours cette personne, il y a toujours les enfants, il y a toujours quelque chose. D'accord? Donc, là, c'est peut-être vous qui allez dire stop, parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre. Ok? Ok. De toute façon, on me reparle d'âme sœur. Hein. Regardez. Il y a la peur de l'engagement. Hein. Donc là, ici, j'ai quelqu'un qui est déjà, je pense, engagé et qui a peur de se réengager. Là, on va me parler de ça. Hein. Donc, on me parle de communication de toute façon entre vous deux. Ok. On me parle qu'il y a un manque dans tous les cas, des deux côtés, je pense qu'il y a un manque. On me parle d'un lien d'âme sœur qui est très présent, très profond. Ok. Mais qui, il y a une histoire possible, hein, mais peut-être pas tout de suite. Il y a encore beaucoup de choses à régler autour de ça. D'accord? Que vous ayez rencontré cette personne ou non. Voilà. J'ai pas d'autre chose. Hein. Je suis désolée. Je n'ai pas autre chose. J'ai essayé, mais j'ai pas d'autre chose. Allez, je vous prends une petite carte conseil pour vous, les béliers. Vous êtes où? Non, vous n'êtes pas là. Hop, une petite carte conseil pour le mois de juin. Allez, une carte conseil pour le mois de juin, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous rentrez dans une énergie de chance. C'est le moment pour être dans la prise de risque et pour oser sortir de votre zone de confort. Faites confiance à votre destinée et donnez vie à tout ce qui est important pour vous. Les yeux fermés. Les résultats vont être positifs et très encourageants pour continuer votre avancée. Waouh, c'est génial! Bon, c'est la chance du coup pour vous. Hein.
Je vais vous prendre également un petit message des anges. Allez, on va aller voir ce que les anges vous conseillent également pour votre mois de juin. On vous dit de garder confiance. Regardez cette belle carte. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins au divin, à votre propre Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Voilà, reconnectez-vous bien à votre foi. Les béliers, c'est important pour ce mois de juin. Je vous prends également deux petits messages de mon carnet, les messages de l'univers. Pensez bien à votre situation. On y va. Les choses qui doivent marcher marcheront, peu importe quand, où et comment. Donc ça, c'est clairement, faites confiance au timing divin, d'accord? Et on retrouve cette fleur de lotus. Et ça me refait penser à quelqu'un qui a mal au genou. Je ne sais pas pourquoi on me reparle de ça, à quelqu'un qui peut-être va faire de la rééducation, des choses comme ça. C'est... Voilà. Les choses qui doivent marcher marcheront, peu importe quand et où et comment. J'en prends un deuxième. Plus tu laisseras de la place pour l'amour, moins il y aura de place pour la peur. Et vous avez un bel œil de protection ici de l'univers. Voilà. Donc, laissez plus de place à l'amour et à votre foi, d'accord? Et les peurs s'envoleront. Voilà les béliers, je vous souhaite un très joli mois de juin. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et puis, écoutez-vous, ok? Allez, bye.